pour l'invitation en tout cas. Bah oui, mais je Voilà. serai toujours un plaisir d'inviter des gens. Et puis bon, on commence à bien se connaître. Tout à fait. On pourra en parler tout à l'heure, mais Cinéœil porte un projet de Mm. podcast. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à Je l'heure. spoile pas. Pas de souci. Déjà, la première question qui m'a été inspirée Oui. par Anna. Pour ça veut dire quoi Cinéœil? Ah, ça c'est une belle histoire. Il faut savoir que tout d'abord, Yacoub et moi, on est dans le même master, on a un master de métier du politique à Bois de l'Étang. Et tandis que Yacoub Pur politiste. voilà, a un cursus, on va dire, le peu traditionnel de politiste. Moi, j'ai un parcours un peu plus original. Avant, j'étais à ADN, avec David Nel. En études de cinéma, j'ai fait une sorte de cinéma, donc j'ai ce bagage de culture de cinéaste et maintenant de politiste. Et il se trouve que le terme ciné-œil, ça vient d'un homme qui s'appelait Dziga Vertov. Dziga Vertov était un grand réalisateur soviétique, de l'avant-garde soviétique, début du XXe siècle, et avec, entre autres, Sergei Eisenstein. Et Dziga Vertov avait théorisé, il y a pile 100 ans, en 1924, dans un article qui s'appelle « Naissance du ciné-œil », une notion, puisque Dziga Vertov, en plus d'être réalisateur, il est théoricien du montage, du cinéma. Et donc, si vous voulez, le ciné-œil, c'est pouvoir capter le réel. C'est avant tout, c'est l'idée avant tout du cinéma documentaire. C'est un cinéma qui est omniprésent chez Ciné-œil, et donc de capter le plus possible le réel en imaginant que la caméra est un œil, donc essayer de capter presque ce qui peut être imperceptible. Okay. Donc voilà l'idée. Et donc, le nom est quand même bien choisi par rapport à votre activité. Moi, je trouve. Parce que du coup, on va passer à ce Merci que pour vous le faites. compliment. Ouais, par rapport à ce que réfléchi. vous faites. Tout à fait, tout à fait. Il y a quand même deux choses principales que vous faites. Oui. T'as d'abord parlé de capter le réel Oui. Du cinéma. Alors, est-ce que tu peux parler un peu de cette activité-là, de faire des documentaires? Parce que vous faites des documentaires, vous en avez fait quelques-uns. Déjà, les thèmes des documentaires, lesquels, par exemple? Eh bien, Le plus gros, je pense, c'est Anthropos. C'est un documentaire qui va probablement être projeté l'année prochaine, qui est réalisé cette année. Voilà, il est en post-prod. On a fait un petit voyage à Poitiers, par exemple. Un petit road trip en voiture, 5 heures de route. c'est lui qui a conduit. Et c'est moi qui ai conduit toute la route. La fatigue elle était extrême, mais bon. On est allé voir des assos à Sciences Po Poitiers pour parler de l'engagement écologique des étudiants et assister à même une conférence. Tout à fait. On a assisté à une conférence des étudiants où ils discutaient du futur, de l'écologie. Il y avait un sociologue, qui avait écrit un livre qui s'appelle Avoir 20 ans à Sainte-Soline. Okay. Donc sur notamment tous les jeunes qui se sont mobilisés avec la ZAD de Sainte-Soline. Et il y avait un homme qui vivait sur le tronçon de l'A69, donc autoroute. Donc il a raconté pendant très longtemps Ouais, l'histoire du tronçon. Il a même un cahier entier rempli de documents, de tous les papiers de manifestation, des gens, des actions, de tout ce qui s'est passé sur ce tronçon. C'était en vrai une vraie petite découverte d'un activisme qui était assez caché quand même du grand public. Et on espère qu'on pourra retransmettre certaines idées et montrer aux gens ou faire même juste découvrir des choses aux gens à travers le documentaire, même sans aucun pression politique ou que ce soit, juste parler aux gens, faire découvrir quelque chose aux gens. Oui. Parce que du coup, vous avez des projets qui sont sur plusieurs années. Alors, dans le cas du documentaire, c'est vraiment oui, assez Le considérable. documentaire, donc petite histoire, le projet a commencé en janvier-février. Ok, d'accord. C'est le premier projet qui a été proposé à Ciné-œil. Par la suite, nous avons eu divers projets qui sont arrivés. Mais ça, c'est vraiment les membres de notre conseil d'administration qui portent ce projet-là. Donc, Yacoub en fait partie. Ouais. Okay. Et notamment aussi Méline, Salomé. Voilà, je cite un petit peu. On fait une dédicace voilà, à l'antenne. Mais c'est un projet donc, que nous portons depuis janvier-février. Okay. Ce sont des associations que nous avons rencontrées puisque Ciné-œil fait partie du réseau AnimMafac, qui est une association nationale dont le but est de promouvoir la vie étudiante dans les campus de France. Oui. Donc on a pu partir à Nancy rencontrer des associations qui sensibilisent et qui militent en faveur de la transition écologique. Donc, nous avons gardé ces contacts-là, nous avons écrit des petits messages. Est-ce que vous êtes partant pour qu'on vienne vous voir? Globalement, les gens étaient contents qu'on pense à eux. Donc, et c'était vraiment immersif. Mais on rencontre des gens de tous les bords, même des gens qui sont
plutôt qui ont un peu peur, qui sont plutôt optimistes. Oui, des profils très variés. Des profils très variés. Profils très variés. Même des gens qui sont pas du tout dans la caricature ou dans le stéréotype, mais même qui dénoncent. Et c'est notamment le but, parce que nous, vraiment, on fait du cinéma. Oui, d'avoir plusieurs points de vue. Quoi. Oui, nous, vraiment, c'est vraiment de sciences sociales. Vraiment, la sociologie est vraiment au cœur de notre projet. Vraiment, ce que je dis toujours, c'est que Ciné-œil, c'est 2 jambes. C'est la jambe du cinéma, c'est la jambe des sciences sociales. Okay. Si on retient les sciences sociales, on ne plus d'une jambe. Ça serait plutôt dommage. Oui. Donc, c'est vrai que vraiment, nous, notre objectif, faire du cinéma de terrain, c'est que vraiment, on apprécie rencontrer les gens. C'était vraiment très immersif. On dormait. Ah oui, on dormait chez les étudiants. J'irais dormir chez vous. C'est ça, oui. Vous avez fait ça ou pas? Vous vous êtes filmé quand vous êtes allé chez les gens? Alors, on ne s'est pas filmé. On a pas mal de photos, on a quelques photos. On a quelques photos. On a des dossiers. On garde un petit peu pour nous, parce que c'est un peu des souvenirs aussi. Oui. On a fait une petite visite Poitiers en même temps. Tout à fait. Autant, ça serait en profiter. À côté. Mais nous, après, vraiment, dans notre ligne, on n'a pas vraiment l'envie de se mettre trop en avant. Nous, vraiment, pour nous, le plus important, c'est le sujet que nous traitons. Le plus important, nous sommes entre guillemets un peu que les serviteurs du film, si je puis dire. Nous portons la caméra, les micros, les quanti, mais vraiment, oui, le plus important, c'est le sujet auquel nous traitons. On n'est pas là pour se mettre en avant. Donc, c'est aussi un peu la manière dont on perçoit aussi notre travail. Oui, finalement, c'est logique. Vous êtes l'œil. L'œil, il ne va pas chercher à se mettre en valeur. Ouais. Là, il regarde. Tout à fait. C'est très con, mais voilà. Tout à fait. Cette impression que je. Non, mais c'est bien. Je mets tu vas jusqu'au bout de la métaphore. Ouais. C'est très bien. Oui, mais c'est très bien. Tu as l'œil attentif. Je mets un petit brin d'humour, voilà. Oui, on peut. J'ai pas de chronique d'humour ce soir, donc il va bien falloir. J'ai pas de. Alors petit aparté, non. Peut-être qu'on sera engagé à la fin, on sait pas. Si le logo vous plaise. Si vous voulez revenir, c'est avec grand plaisir. Enfin, vous allez revenir, l'association va revenir. Mais même vous pouvez revenir, c'est avec grand plaisir. Toujours, on recrute, mais je vais pas faire le message maintenant de recrutement parce que ça n'a aucun sens de le faire maintenant. Non, vous avez une deuxième activité. Oui. Parce qu'on est parti, on est quand même pas mal exposé les documentaires, mais vous faites un nouveau truc cette année. Vous faites des projections. Et la première sera le 22 novembre. Qu'est-ce que vous projetez? Oui. Je t'en prie. On va faire 4 projections cette année. Ouais. La première, ça sera sur le chemin de l'école, si jamais ça vous bien, le 22 novembre. Ça va parler de l'accès à l'école dans différents pays, de difficultés pour les jeunes d'accéder au savoir. Et c'est quand même un truc qui nous tient à cœur parce qu'on est des étudiants à l'université, on a accès assez facilement à l'éducation. Oui. En France, pas très cher. Mais pas très cher en vrai, par rapport aux d'autres pays, alors qu'il y en a, ils ont vraiment des complications, ils doivent marcher des jours, ils ont peut-être même pas les moyens d'aller à l'école, donc ils doivent directement travailler. Donc on essaie juste de faire transmettre ce qui se passe pour la prochaine projection. C'est même pas dire aux gens voyez ça, vous êtes mauvais de pas vous intéresser, mais découvrez, intéressez-vous un peu. Oui, comprenez mieux comment marche le monde, soyez éclairés sur ces sujets-là. C'est vraiment ne serait-ce que pour contribuer à la réflexion. Voir notre regard. C'est ça le but des sciences sociales, c'est de contribuer à la réflexion des gens. C'est au contraire de la politique qui est le débat très violent. Nous, c'est pas notre créneau, on va dire. On salue les tribuns qui ont toujours des débats très calmes et très apaisés. Moi, j'en disais plutôt l'Assemblée nationale, mais bon. Voilà. L'éloge de la patience. Vraiment, la sociologie, pour moi, c'est une science. C'est-à-dire vraiment, il faut prendre le temps, et c'est un peu de comprendre. Même lorsqu'on s'adresse à une personne, parfois, la personne peut être pudique, ne peut pas forcément vouloir s'exprimer. Il faut savoir aussi mettre en confiance la personne. Donc on ne peut pas faire les choses sur un bout de comptoir. Il faut vraiment... oui, c'est vrai, je veux dire, c'est que... Non, oui. Il faut vraiment prendre le temps aussi. Et tu parlais tout à l'heure un peu de caricature. Il faut aussi... le monde est complexe. Les personnalités aussi de chacune et chacun sont complexes. Donc il faut aussi prendre le temps de ne pas gâcher, de ne pas mentir sur la vérité. Puis même derrière, même les projections, vous ne faites pas toutes les semaines. Vous prenez le temps quand même de réfléchir au sujet que vous portez. Oui. C'est une chose qu'on a changé par rapport à l'année dernière. Tout à fait. Pour cette année scolaire, on va faire 4 projections. Vraiment, par rapport à l'année dernière, on était plutôt désorganisés. On était à 11 l'année dernière. Ouais, c'était à 11. Désorganisés,
pas très réfléchi de comment on va le faire. Mais cette année. Disons qu'on mûrit. Avec la... c'est ça. C'est l'expérience. C'était les troubles de création l'année dernière. Donc cette année, on a assez bien posé, on a réfléchi, on a mis un cadre de ce qu'on va faire. Et... Je salue d'ailleurs notamment tout le pôle événement. Mon ami Salomé, donc, qui dirige le pôle événement, qui supervise avec toute l'équipe, avec Jade, avec Enzo, avec Benjamin, avec Méline, qui vraiment prennent le temps là, de prévoir, parce que cette année, en effet, nous avons fait le pari de la qualité plutôt que la quantité, en faire beaucoup moins, mais pour vraiment développer tout un événement. Donc, avec un buffet offert aux étudiants que nous allons mettre à disposition. L'invitation systématique. J'entends la régie qui est enthousiaste avec cette idée. Ah, les buffets, ça fait toujours plaisir. Ils zooment sur toi là. Attention. J'ai ce privilège-là maintenant. Et puis l'invitation systématique d'un intervenant, un enseignant, un historien, un réalisateur, un producteur, un sociologue, etc. pour vraiment créer un échange à l'issue du film. C'est ce qui nous manquait l'année dernière, c'était quelqu'un qui peut faire cet échange. Oui. Parce que l'année dernière, on était plutôt nous-mêmes, on préparait l'échange, alors que cette année, on peut avoir quelqu'un de spécialisé. Il y avait spécialisé. Inconnu l'année dernière. C'est que vraiment, notre format de l'année dernière, donc on était vraiment à une projection toutes les semaines, ou limite toutes les 2 semaines. C'était vraiment très un gros rythme. Voilà, 10 projections, plus une projection particulière, c'était dans le cadre d'événement Pride Day qui était organisé par l'ancien membre du Parlement étudiant Loïc Chevalier. Oui, qu'on salue de loin. Que l'on salue, c'est un événement interassociatif porté vraiment par le Parlement étudiant et le service de la vie étudiante. Donc vous avez notamment eu cette projection. Mais là, uniquement 4. Donc on prend le temps, on essaie de trouver des intervenants et puis de faire les choses dans les règles de l'art. Je pense que ça pour faire de très belles choses. Une petite dernière question. Oui. Où est-ce qu'on peut retrouver ces projections? Où est-ce que vous serez quand vous ferez ces projections? Alors les projections ont lieu donc à l'université. Alors, pour l'instant, ça va de soi. Mais je précise. Je précise. Pour l'instant, elles sont à l'université. Et notre prochaine projection, donc là, c'est du 22 novembre, sur le chemin de l'école, aura lieu à la Centrif. Donc c'est le bâtiment Ada Lovelace, qui est donc derrière le bâtiment Copernic. Marche un petit peu, c'est pas très loin. Donc bâtiment Ada Lovelace, au rez-de-chaussée, salle du coworking. Une salle très sympathique puisqu'il y a des jolis canapés, des fauteuils très agréables. Hier matin a été publié sur notre compte Instagram toute la programmation de nos projections. Donc sur le chemin de l'école le 22 novembre. Dans le cadre du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, Nuit et brouillard dans l'Arénée, le 27 janvier prochain. Au mois de mars, j'ai un trou de mémoire, je crois que c'est le 23 ou le 24 mars, I Am Not a Witch, un film qui se passe en Zambie et sur la place des femmes dans la cité zambienne. Donc au mois de mars, c'est l'occasion du mois de la Journée internationale des droits des femmes. Et puis ensuite, notre dernier événement qui sera en collaboration avec la mission des DRS, donc développement durable et responsabilité sociétale de l'université, que je salue également, et aura lieu lors de l'éco-festival qui avait eu lieu le 2 avril l'année dernière. Et, donc, nous ne savons pas encore la date précise, mais c'est toujours un plaisir de collaborer avec les services de la fac comme des associations étudiantes pour nos projections. Nous avons aussi un projet de film là, qui arrive très bientôt, c'est le projet Ruine. Un film dont nous allons communiquer d'ici quelques instants. Je livre une exclue pour Radio Rec. C'est une exclue. Nous avons une exclue. Voilà. Est-ce qu'on a une alerte exclue à chaque fois que quelqu'un fait une exclue ou pas? Non, on a juste le générique en fait. Ouais, la communication va être relancée par rapport à ce projet. Un film qui va se tourner du 6 au 11 novembre, qui est réalisé par Thomas, notre vice-président, Thomas Ramsden, dans un EHPAD d'Ivry-sur-Seine, sur les conditions des personnes âgées. C'est un film de fiction et un film assez audacieux puisqu'il mêle le cinéma de genre, le cinéma un peu d'horreur, avec tout à fait, avec le film social. Donc c'est un pari audacieux que nous avons hâte de vous faire partager. Voilà. La dernière question, je voulais revenir, teaser rapidement parce qu'on ne va pas précéder trop, mais teaser l'autre projet qui est porté en collaboration entre REC et Cinéœil. C'est un projet de podcast, d'émission qui est porté par certains de vos adhérents et que vous soutenez pleinement. C'est quoi Vendry? Alors le projet qui va être mis en œuvre, donc c'est un projet qui est porté par Gabriel, qui en effet donc, est un adhérent et c'est aussi un proche notamment de Thomas, notre vice-président.
qui fait partie de l'équipe du film de Ruine. Okay. Donc, c'est un projet d'une émission radio, d'un podcast, produit par Cinéœil, diffusé par REC. Une émission donc, pour parler de l'histoire du cinéma, mais surtout parler d'un film en lien avec l'actualité. Il ne s'agit pas de parler de Taxi Driver qui est sorti en 1976, si je ne me trompe pas, ou de je sais pas, un film avec Clark Gable des années 30. C'est pas ça le sujet, c'est parler d'un film qui est sorti en salle récemment et à travers le fait de parler de ce film-là, évoquer l'actualité, les sciences sociales. Donc c'est vraiment un projet pour lequel nous sommes... On est ravis à Cinéœil que ça fait en collaboration avec REC. Oui, nous on est ravis de pouvoir... Il est très bien quoi. On s'ouvre oui, c'est médias. Voilà. Et nous on est ravis de pouvoir accompagner vos projets. Voilà. Deuxième entretien en général, c'est la vie étudiante. Ça marche toujours très bien parce que on a invité des associations. On rappelle, on a invité des Kessi, des LAC. Il y a 2 semaines, c'était B2 de l'NSG. Voilà. Donc on discute avec un peu les associations. Plein de bonnes assos. Mais ouais, donc on parle de la vie étudiante parce que la vie étudiante, c'est un sujet énorme en fait. Il y a plein de choses à évoquer. L'engagement, c'est pas anecdotique. Vous-même, vous avez un engagement. On peut se demander ce que vous faites dans les associations. Et en fait, ça va être la première question. Toi, Vendry, qu'est-ce que tu fais? Et ensuite, Yacoub, toi, qu'est-ce que tu fais? Répondez pas en même temps. Voilà. Mais comment vous vous engagez en fait dans les associations? Pour moi, l'engagement étudiant, déjà, il est double. Puisque donc, déjà, je suis président de Cinéœil. Donc c'est l'association président fondateur puisque je l'ai créé. Et c'est vraiment aussi l'idée qu'avec cette activité de Cinéœil, on peut proposer quelque chose en plus aux étudiants. C'est-à-dire qu'on a toute une offre d'associations étudiantes, de danse avec Dilo Kessi, avec le Wild Dancer, il y a le BDE, il y a tout un panel qui s'offre à nous. D'associations, de services culturels avec la mission agriculture, de services des sports, etc., etc. Donc c'est pouvoir rajouter quelque chose en plus. Donc il y a quelque chose déjà qui est très plaisant à se dire que des étudiants qui vont être intéressés par les valeurs et par le projet Cinéœil peuvent venir nous rejoindre. Je suis aussi membre de la mission de DRS, donc développement durable. Voilà, c'est juste que du coup ce projet je le connais aussi de l'autre côté. Oui, c'est ça. Parce que... Disons que je m'occupe principalement avec Méline, donc qui est aussi à Cinéœil, qui est aussi à la mission de DRS, de la mise en place de friperies, avec Vincent aussi notamment du pôle RS. Donc la mise en place de friperies, il y a une friperie lors d'Eco-Festival l'année dernière le 2 avril, lors du premier, non pas rentrée fait, mais du premier Happy Jeudi le 29 février de l'année dernière, qui était mise en place par Amélie et le SVE. Et donc il va nouveau y avoir des friperies solidaires ouvertes à tous les étudiants et toutes les étudiantes de l'université Gustave Eiffel, et également même au personnel, à d'autres gens qui veulent venir. Tout le monde quoi. L'idée, c'est un projet écologique, la seconde main pour les vêtements, mais également aussi penser à la précarité étudiante, point de vue économique, voir comme ça que on peut acheter des choses pas chères, quoi. C'est ça aussi qui est important. Ce sera une question. T'as lancé comme ça la précarité étudiante, t'as lancé un truc. Ça sera une question après. Parce que j'ai un sujet intéressant. Je veux en parler avec vous. Oui. Yacoub, du coup. Mon engagement, j'ai 2 engagements. J'ai Cinéœil et Tribun. J'ai d'abord rejoint Tribun et après on a créé Cinéœil ensemble. Et à Tribun, pendant 1 an j'étais dans l'équipe rédaction. Maintenant je suis dans l'équipe communication. Et à Cinéœil, je suis cofondateur avec Vendry, même si sur les statuts, oui. Sur les statuts, lui il dit oui. Moi je dis je suis cofondateur quand même. Juridiquement, oui. Puisque tu as signé nos premiers statuts. J'ai envoyé une photo de ma signature. Alors l'égalité du truc. Donc juridiquement, oui. Même si après tu nous as rejoint comme Méline, comme Salomé, comme. Mon engagement principal à Cinéœil, c'est d'être un peu la personne posée qui s'occupe de l'argent. Je suis le trésorier. Pour l'instant, on n'a eu aucun détournement de fonds. Donc non, c'est bien. Je croise les doigts. Parce que tu es vigilant et tu ne piques pas dans la caisse. J'essaie d'un peu contrebalancer l'extravagance de notre président et de notre vice-président. C'est quelque chose de très, très bien quand même pour engager les gens et donner aux gens envie de venir dans l'assaut. C'est un peu l'énergie c'est le moteur de l'assaut. Non mais c'est bien, on trouve un point d'équilibre, franchement, avec... c'est un peu, en plus avec Thomas qui nous a rejoint, un autre moteur. Non, mais c'est ça, mon engagement, c'est d'être un peu le soutien du bureau, d'être là pour eux. Même si j'ai eu parfois du mal à être là pendant la première année dans mon travail de trésorier, j'essaie d'être là quand même pour soutenir. Quand il faut faire un truc, je le fais.
Après, quand il faut rencontrer le banquier, bon, je me déplace quand même, même si j'ai pas très envie. Ouais, c'est beaucoup envie. Ça va, il est sympa. Oui, bon, Une ça dépend du banquier qu'on a, quoi. 2 heures Anna, qu'est-ce que aller-retour t'en sais pour du 10 minutes, banquier c'est un peu Oui, on cher. en a mais parlé bon. juste avant. Ah.